pour édifier les panélistes qui nous suivent. Lorsqu'on mélange le tribalisme dans un même panier, tous les tribalistes dans un même panier, ça ne permet pas de bien comprendre. Parce qu'à chaque mal, son remède. OK? À chaque mal, son remède. Donc, je vais un peu vous brosser le profil des personnes tribales, plus particulièrement celles qui véhiculent la haine tribale. Pour que vous compreniez, en fonction des catégories, on va essayer de brosser quelles sont les pistes de solutions, quoi. Et ça va quelque peu rejoindre l'initiative du groupe d'avocats qui est en train de faire un travail remarquable en ce moment. Et déjà, de propos d'entame, j'invite toutes les personnes présentes sur ce live de faire un tour sur ce lien et de montrer leur encouragement. C'est extrêmement, c'est quelque chose d'extrêmement important, quoi. Donc, revenant sur mes propos, il faut savoir catégoriser les personnes qui véhiculent la haine tribale au Cameroun et partout ailleurs. On peut commencer déjà, il ne faut jamais oublier, il y a les idéologues. Pour moi, je commence toujours par les idéologues, parce que l'idéologie, c'est quelque chose qui n'a pas de preuve. C'est quelque chose qui n'a pas de fondement. Ça va sur aucun fait. Mais au fur et à mesure, avec le fil du temps, ça devient une valeur de vérité. C'est ça qui est le plus compliqué. Donc, oh là là, bel homme, tu peux te muter, s'il te plaît? Désolé, hein, je ne savais pas que j'avais déconnecté. Non, c'est pas grave. Je m'excuse. Ok, d'accord. Donc, je parlais tantôt des idéologues ethniques. Ce sont des intellectuels, hein? C'est ça qui est le plus frustrant, quoi. Ce sont des intellectuels ou bien des figures publiques, des gens qui jugent certaines autorités, pour te rejoindre, Charlie. C'est des gens qui jugent certaines autorités, Donc, tout ce qu'ils disent peut être pris comme une valeur de vérité. C'est pour ça que c'est les personnes, c'est la catégorie c'est la catégorie la plus dangereuse, quoi. Donc, on a une autre personne qui a le micro ouvert. Oui, c'est bel homme, mais moi, je n'arrive pas à fermer son micro. C'est pas pourquoi. Ça bug chez moi. Ça bug chez moi. Mettez. Ils sont en train de signaler. Ils sont allés signaler, c'est ça. C'est leur travail. Les gars, tapotez en bas, s'il vous plaît. J'arrive plus. Ouais, ils sont allés signaler. Les sorciers ont commencé leur travail. C'est ça. C'est ça leur travail. Des lâches comme ça, ils n'ont même pas honte. Okay. Yes. Right. Ma page est figée, mais je vous écoute. Vas-y, Landry. D'accord, je parlais tantôt des idéologues politiques qui sont ces intellectuels, ces figures publiques qui jugent d'une autorité et qui développent simplement des théories qui n'ont aucun support factuel. Mais vu qu'ils ont quand même un certain ascendant, vu qu'ils ont un certain background, ce qu'ils disent peut être pris comme valeur de vérité. C'est là où il faut faire extrêmement attention, quoi. C'est des gens qui peuvent utiliser des articles, universitaires, qui peuvent écrire des livres. Je prends pour exemple ce que j'ai vu, ou bien pour le fédéralisme communautaire, ainsi de suite. Ils ont des livres, ça paraît tellement à la surface, ils jugent une certaine autorité, mais à l'intérieur, ils injectent le venin tribal, ils injectent le venin de la haine. Et pour le Camerounais naïf, ils prendront cela comme une valeur de vérité. Et c'est pour ça que vous verrez des gens venir défendre, pas parce que ces personnes sont des personnes haineuses, mais tout simplement parce qu'elles vont sur le principe selon lequel on a des politiciens diviseurs. C'est comme ça que moi je les appelle. Je les appelle des politiciens diviseurs. Vous les voyez bien sûr des personnalités publiques qui, pour des visées politiques, pour des visées électorales, vont mobiliser leur électorat sur une base ethnique. Ils vont habiller cela en des termes très codés tels que fédéralisme, communautaire, et c'est là où
c'est dans le détail que le diable se cache. Et lorsqu'on va essayer de creuser, ils ne pourront pas vous apporter une suite d'idées logiques qui permet de corroborer leurs propos. Chacun aura sa définition chacun aura sa définition, chacun aura sa perception, chacun aura son interprétation qui sera différente d'une personne, que l'on passe d'une personne à l'autre. Ceux-là que j'appelle les politiciens diviseurs. Ils vont utiliser un problème existant, un problème qui est presque partagé par la majorité du peuple, mais ils vont essayer d'orienter de donner une solution orientée qui ne résout aucunement le problème. Ils vont jouer, ils vont naviguer sur le fait que ça sera très difficile pour les gens d'entrer dans les détails et de poser les questions qui fâchent. C'est comme ça qu'ils vont surfer pour pouvoir consolider leur électorat de base. Donc, ceux-là que j'appelle les politiciens diviseurs. Maintenant, on a les gens qui sont sur la scène médiatique. Pour eux, je les appelle même tout simplement des propagandistes. Les gars, faites très attention. À force de répéter un mensonge, ça peut devenir une forme de vérité. Vous voyez, ce sont des animateurs radio, des blogueurs, des youtubeurs, des tiktokers qui diffusent de façon constante. Le principe, c'est quoi? Utiliser une certaine cadence. Qui utilise une certaine cadence pour diffuser de façon régulière des contenus. Et ce contenu vraiment stigmatise une certaine communauté. C'est fait en filigrane. Ils viennent, ils disent, oh d'accord, on va parler d'un sujet. Ils font comme si c'était un sujet trié dans le temps. Mais lorsque vous vous rendez compte, c'est presque le même sujet qui revient. Donc chaque dimanche, vous allez voir des plateaux de certaines chaînes du Cameroun qui vont faire semblant, ils vont s'habiller avec de très belles vestes, qui vont se placer sur des panels ou bien sur des plateaux télé et qui vont faire comme s'ils débattaient d'un sujet vraiment qu'ils ont piqué, qu'ils ont choisi dans le temps, mais c'est fait à dessein. Leur but, c'est tout simplement de diffuser, de garder dans le subconscient des personnes, de stigmatiser. Et jamais ils vont cibler une communauté comme c'était une communauté parmi tant d'autres. La personne naïve va penser qu'aujourd'hui c'est cette communauté, demain ce sera une autre, mais en fait lorsque vous regardez, ce sera presque la même communauté qui sera à la table du débat. Et ils vont toujours stigmatiser, ils vont essayer de jouer les neutres, inviter des gens choisis dans le volet et qui vont se permettre de tout simplement véhiculer une certaine idéologie. Donc c'est cela que j'ai appelé les personnes médiatiques, quoi. Maintenant, on a une autre portion de personnes, les universitaires. Ça, c'est tellement grave parce que ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit cela, quoi. Le fait qu'un universitaire qui est censé avoir un certain nombre de règles d'éthique, mais qui vont baser leurs enseignements, qui vont orienter leurs travaux, ils vont carrément orienter leurs travaux vers une lecture complètement ethnique des problèmes qu'on a au Cameroun. Ils vont orienter, ils vont dire docteur, PhD, grand chercheur, mais ils vont orienter leurs travaux. Et c'est pour cela que vous verrez maintenant la caste que j'ai citée plus haut, les acteurs médiatiques ou bien les tiktokers, les blogueurs, ils vont se faire très sérieux en mettant leur caméra et en présentant des ouvrages validés, des livres, des articles, des publications pour étayer leurs propos, pour justifier leurs propos. Donc vous voyez, ils fonctionnent ensemble. Donc, l'universitaire de son niveau universitaire, jouissant d'une certaine reconnaissance au niveau universitaire, va pondre des livres, pondre des articles. Charlie, tu l'as si bien illustré avec le cas du professeur Onan Guigny, qui va venir être très éloquent et puis il va juste donner des munitions. Les gars vont prendre le relais le lendemain sur les panels TikTok, dans les radios, sur les pages Facebook et essayer maintenant d'utiliser comme support les publications et les travaux orientés des acteurs universitaires, quoi. Donc vous voyez comment ces gens fonctionnent ensemble. On a également les leaders religieux qui vont vous utiliser soit la Bible, soit le Coran. Pour le cas du Cameroun, c'est beaucoup plus la Bible. Essayer d'expliquer, trouver des micmacs pour prouver que c'est même biblique, quoi. C'est pour ça que vous verrez certaines personnes qui vont monter sur des panels et vous dire cette histoire-ci, ça n'a même rien à voir de physique, quoi. D'après les prophéties de ceci qui ont fait cela, on peut déjà déterminer que le président sera de telle région. Ça, c'est déjà une prophétie. Lorsqu'il fait comme ça, les esprits les plus naïfs vont dire, ah ben oui, si ça a été dit, vous voyez comment ils peuvent utiliser la spiritualité, la religion, pour pouvoir véhiculer en filigrane un certain message, ou bien certains stéréotypes.
pour ceux-là, ils ne sont pas très nombreux. Jusqu'ici, je n'en ai pas vu beaucoup, Dieu merci. Maintenant, il y a la partie qui concerne le cas du monsieur qui vient de monter torse nu. C'est des jeunes frustrés, quoi. Mais attention, ces jeunes frustrés-là, forcément, la bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle, ce pas des personnes haineuses, hein. Ce pas des personnes foncièrement tribales, mais ce sont tout simplement des jeunes en quête soit de reconnaissance, soit en quête de visibilité, soit tout simplement en quête de certaines reconnaissances pécuniaires, qui veulent un peu d'argent. Donc c'est ces jeunes-là qui disent, ok, d'accord, peut-être en jetant un discours haineux, ça peut, un jour, ça peut trouver écho auprès peut-être d'un politicien qui peut me recruter, ou bien des personnes qui peuvent me donner un peu d'argent pour supporter une cause tordue. Idéologiquement, ils ne le pensent pas. Mais ils sont aussi dangereux que les personnes qui sont idéologues. Parce que pour des raisons autres, sont prêts à verser tout simplement vers la haine tribale. Parce ils attendent tout simplement une récompense pécuniaire, ou bien tout simplement une reconnaissance dans la société. Donc, je sais pas, là, ça fait beaucoup déjà. Donc, peut-être je peux chuter avec un autre type de personnes haineuses. C'est ceux qu'ils appellent, on parle jamais de gardiens de la tradition. Vous voyez des gens, par exemple, sur les panels TikTok, qui vous disent que oui, notre culture va disparaître avec le fédéralisme communautaire. On va disparaître au Cameroun. Les notions gauche telles que l'autochtonie, l'allogénie, mal utilisées, sorties de leur contexte, pour prouver aux gens que si on ne fait rien, des populations vont disparaître, les gens seront envahis, engloutis, ainsi de suite. Oui, donc généralement ces personnes s'appuient sur les chefs traditionnels, sur des personnes qu'ils appellent gardiens de la tradition, quoi, pour montrer comment, si on continue avec le mariage interethnique, par exemple, ça va finir par diluer, on aura des hybrides, ils ont des termes tels que hybrides, quoi, comme si on parlait des aliens sortis de Mars contre les terriens de la planète Terre, quoi. Et sans te couper, en réalité, voilà les gens qui retirent quelque chose du fascisme pour intégrer dans leur position, mais c'est eux qui traitent les autres d'ethno-fascistes. Parce qu'on parle déjà du fascisme, on parle de pureté d'une race et d'une tribu. Voilà. Bon. Donc déjà, j'ai voulu prendre un peu de temps comme ça pour à chaque fois que quelqu'un va monter, essayer de trouver sa catégorie, quoi. Et en fonction de sa catégorie, il y aura des solutions, quoi. Donc je vais déjà chuter par là pour faire tourner le panel. À ma deuxième prise de parole, je vais prendre chaque catégorie et maintenant donner des pistes de solutions en fonction des catégories, quoi. Merci beaucoup. N'oubliez pas, hein, pendant qu'on discute, allez sur le lien GoFundMe et donner quelque chose. GoFundMe, okay, le lien est là. Je l'ai également mis en commentaire. Vous cliquez juste dessus, vous y allez et vous prenez, quand je mets le lien, vous reprenez le lien et vous recopiez, vous repostez encore en commentaire pour que chacun puisse avoir droit au lien. Donc, on va faire ça. Vous allez sur mon commentaire, là, à l'instant, je viens de mettre que le lien. Vous copiez le lien et vous le repostez encore en commentaire pour les autres. Jouons ce jeu-là. Comme ça, tout le monde aura accès au lien. Faisons ça. Vous avez vu mon commentaire? Alors, reprenez mon commentaire et vous repostez encore en commentaire. Ainsi, ça va défiler que ce lien qui ne devra défiler. Mais il n'y a pas ton commentaire ici, je ne le vois pas. Mais mon commentaire est là, c'est un peu plus haut. Ben, cherchez, il y a ma star. Quand vous voyez ma star, c'est moi qui commente. Donc, vous retrouvez ça, c'est un peu plus... Parce que vous écrivez tellement, vous voyez, c'est un peu plus haut. Voilà. Est-ce que tu peux reposter le commentaire, le dit commentaire? Le problème, c'est que, voilà, il y a des mots-clés ici qui sont sanctionnés. Je dis que je ne sais pas comment est-ce qu'ils font ça. Donc, j'ai essayé, un coup, c'est passé. Et quand j'ai essayé la deuxième fois, c'est pas passé. Et j'essaie toujours. Donc, j'ai posté, c'est passé là une fois en commentaire. Bon, allez, vas-y, MCM, bonsoir. Je vais encore essayer si ça passe. Bonsoir. Bonsoir Master, bonsoir Charlie, bonsoir Landry. Bonsoir Fabien. Bonsoir mon frère. Ça fait plaisir de te voir. Depuis, je te vois pas toujours depuis. Tu es busy. Non, je suis là. Tu sais qu'actuellement là, j'ai eu un retrait de permis, donc ça me bouffe un peu le cerveau. Désolé. Voilà.
En tout cas, le sujet que notre compatriote a pu poser sur la table, c'est vraiment un sujet très sensible, mais je tenais à souligner au départ que le Cameroun n'est pas une Voilà, terre. mon commentaire est là, hein. J'ai mis cotiser. Voilà le lien. Copiez ce lien-là et vous partagez également aussi en commentaire pour tous les autres. Ça doit défiler. Allons-y. Merci beaucoup. Oui, MCM. Voilà, je disais par rapport au sujet qui est mis à jour aujourd'hui sur le tribalisme, je tenais à apporter aussi ma part de contribution et donner ma part de pensée, parce que moi je pense de prime abord que le Cameroun n'est pas une terre tribale. Tant pour moi, c'est juste qu'il y a des gens, il y a des égarés de la nation que parfois lors des élections, quand les élections s'approchent, donc ils veulent utiliser ça pour instrumentaliser le peuple. Mais sinon, au départ, le Cameroun n'est pas une terre tribale. Et le Cameroun est une terre homogène. Parce que je n'ai jamais entendu, depuis que je suis né au Cameroun, quelqu'un qu'on dit telle famille, bien que quand on a refoulé quelqu'un parce qu'il n'est pas de la même ethnie que l'autre et tout, nous sommes tous ensemble. Et parfois, c'est par rapport aux intérêts personnels. Et je suis monté pour dire à l'anglais qu'il ne faut pas trop tenir rigueur à ces gens que nous considérons aujourd'hui comme nos grands professeurs, parce que d'autres sont compromis. Et nous ne savons pas jusqu'à quel niveau ils sont compromis. Parce que tu vois un monsieur comme Mathias Obunangini qui fait partie des gens qui ont créé le MRC et qui ont accepté, qui sont allés chercher le professeur Maurice Kamto pour lui placer à la tête du MRC. Tu vois, s'il change de langage, il faut chercher à fouiller un peu le fond pour comprendre ce qui se passe. Et là, nous ne sommes pas en politique, parce qu'en politique, c'est un jeu et chacun est libre de choisir un camp et de supporter son camp. Donc parfois, si on se met à tirer sur certains partis politiques, ce n'est pas parce qu'on déteste des Camerounais, c'est juste que bon, nous sommes dans un jeu et que si je joue au Real de Madrid et Langry joue au Barça et Charlie joue peut-être à Valence, c'est normal. C'est un jeu et nous tous nous sommes des Camerounais. Même pas, c'est donc, ça n'a rien à voir. Et maintenant, vous voyez, il y a d'autres maintenant mal intentionnés. Quand ils voient ça, ils se disaient que non, c'est un moyen d'injecter cette haine tribale-là pour essayer de faire les replis identitaires, sachant que ça n'a pas lieu d'être. Nous sommes tous Camerounais et on s'aime tellement parce que quand on se retrouve en diaspora, quand tu vois ton frère, une façon de s'exprimer, tu sais que non, il sort d'où je viens. Et parfois, c'est souvent fraternel et tout et tout. Donc, ces gens-là, nous devons vraiment les dénoncer et essayer vraiment soit de les ramener à la raison ou bien les dénoncer et soit les mettre hors état de nuit parce que nous ne pouvons pas accepter que ces gens-là viennent s'aimer cette haine tribale-là parce que nous savons ce que ça sévit dans d'autres pays. Je vous dis en connaissance de cause parce que je vous prends un exemple comme un pays comme la Guinée-Conakry où un Soussou ne peut pas se marier avec un Peul. Donc il y a ces genres de problèmes à cause de quoi? À cause de ces haines tribales-là. Et chez nous, on n'a jamais eu ce problème-là. Et nous pensons que c'est inné. Et nos prédécesseurs, que ce soit le président Paul Biya ou Aïdjo, ils ont toujours lutté à ce que nous regardons tous la même direction. C'est pour ça que vous avez vu qu'au-delà des années 90, les gars luttaient même pour ne même pas, ils évitaient le multipartisme. Mais après, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas bloquer, ils ont fait sauter le verrou et le multipartisme, mais ça n'empêche pas l'amour que les Camerounais ont envers les autres. Donc quand je vois les gens dire que rentrer chez vous, tout le monde est chez lui où il se sent. Parce que moi, je te dis, moi, j'ai des grands-parents qui ont des amis qui viennent de d'autres régions et qui ont même offert les terrains gratuitement. Et ces gens-là, vous voyez aujourd'hui un monsieur comme Sokaïpe, celui qui gère son argent aujourd'hui, c'était l'enfant de son voisin qui a refusé de rentrer quand son père a eu la retraite. Il est resté chez lui. Et jusqu'aujourd'hui, c'est lui maintenant qui gère la finance de cette société-là. Donc, quand tu vois tous ces exemples-là, tu te rends compte que ces ennemis-là qui passent le temps aujourd'hui à se promener comme de mauvais esprits, croyant diviser les Camerounais, parce qu'ils vont se cacher derrière la politique, ils n'auront pas leur place. Mais à ce qui concerne, que ce soit nos professeurs, nos gens avec qui on les regarde de haut, parce que Mathias Obunangini, c'est un homme brillant. Parce que quand tu regardes ses premiers écrits, tout ce qu'il s'exprimait, au départ, c'est lui qui a sorti l'histoire du Kaolan. Et c'est ce chaos-là que nous voyons ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. C'est un homme tellement brillant. Mais s'il a changé de veste, vous ne savez pas. Parce que moi, je connais que Mathias Obunangini a fait presque 8 mois sans salaire. Donc peut-être la difficulté de la vie et tout ça, ces choses-là. Nous avons vu certaines personnes comme les mêmes gens de Dieu qui ont été virulents et le président Paul Biya les a ramenés à la raison et aujourd'hui ils travaillent pour le Cameroun. Et parfois moi je suis
souvent contre ceux qui se mettent à insulter même aux gens. Je vous dis que non, c'est un grec et tout pour dire non. C'est un Camerounais comme tout le monde, et donc il peut décider aujourd'hui, il travaille pour le Cameroun. Donc l'expérience qu'il a et la sagesse qu'il a, il doit mettre ça au service du Cameroun. Et je pense que tous les Camerounais devaient faire de même. Nous devons tous mettre au service du Cameroun alors qu'on suit notre pays, peu importe nos bords politiques, peu importe de l'endroit où on se trouve. Et que personne ne va jamais venir nous diviser. Le Cameroun, c'est ça que j'ai toujours dit, que ce soit quel parti politique, la forme de l'État ne doit jamais changer. Parce que les gens veulent passer sur la forme de l'État pour pouvoir maintenant diviser les Camerounais. Et raison pour laquelle aujourd'hui le fédéralisme communautaire du PCN, on n'arrive pas à adhérer parce que nous pensons que ça va encore reviver ces guerres inter-ethniques que nous avons vues des années 1800. C'est moi, non? Tout le monde a parlé, je suis à plus d'1h30 sans ouvrir la bouche. Oui, après Kenzo, c'est toi, le libérateur. Alors que MC venait d'arriver. Oui. Non, le libérateur est là avant moi. Le libérateur. Oui, je sais. Quand il y a les nouveaux arrivés, je les écoute d'abord. Il m'arrive de faire descendre d'autres personnes pour renouveler le panel. Donc, une fois que je les ai écoutés, je refais un tour de parole. Donc, après Kenzo, c'est fini ce tour de parole et ça recommence par toi, le libérateur. Il n'y a pas de souci. Moi, je peux aller en bas tapoter. Je suis toujours en bas, je vais tapoter. Il n'y a pas de souci. Non, tu restes là, MCL. J'ai pas encore terminé avec toi. Oui, mais j'essaierai même pas beaucoup long. Je n'ai pas fait le long crayon, mais je pense que le monsieur qui est descendu tout à l'heure avec un tas de muscles là, j'aurais bien voulu qu'il soit encore là. Parce que sur un autre panel, il m'a dit être sympathisant du PCN. Et ce matin, je l'ai suivi, dit qu'il est militant du NMP de monsieur Bandakani. Du coup, ce genre de personnes qui viennent sur les panels échangent de partis politiques comme s'ils changeaient de chaussettes sont souvent des personnes très dangereuses. Quelqu'un vient nous dire là que le tribalisme en soi n'est pas une bonne chose, mais il trouve quand même la force de dire qu'il condamne le tribalisme. Ça veut dire que c'est un être humain qui condamne quelque chose qui est bien. C'est une première que j'entends quelqu'un dire qu'il est contre une chose qui est bonne. Donc, ça fait énormément se poser des questions. Maintenant, une fois que j'ai dit ceci, moi je pense que le tribalisme excelle à chaque fois à une période bien définie que nous tous nous connaissons. Et bizarrement, le tribalisme excelle ou encore éclore toujours au Cameroun à la veille des élections. Et ce tribalisme est mis sur pied par qui nous connaissons pour davantage diviser les Camerounais, pour que les Camerounais ne se sentent pas unis pour la cause commune. En 92, on l'a déjà vu. En 2018, on l'a vu, et en 2025, le même scénario recommence. Est-ce que nous, les Camerounais, nous serions un jour assez sages pour comprendre que la personne qui est celui qui continue à nourrir ce tribalisme, c'est la personne qui nous fait souffrir depuis belle lurette? J'espère et je loue le Seigneur que les Camerounais puissent un jour avoir cette ouverture d'esprit pour, n'est-ce pas, démanteler cette supercherie que les gens viennent nous pondre à chaque veille des élections. J'ai écouté le monsieur qui a parlé précédemment avant moi tout à l'heure. J'espère que c'est sincère. J'espère que c'est énormément sincère ce qu'il dit, parce que ce que j'ai écouté de lui le matin, ce que j'écoute de lui ce soir me fait me poser énormément de questions sur la sincérité de l'être humain. Est-ce que tu choisis volontairement d'être mauvais entre guillemets le matin et le soir tu décides d'être un ange? Parce que ce discours que tu as tenu aujourd'hui, ou bien que vous venez de tenir, cher monsieur, c'est un discours énormément rassembleur. J'aimerais bien que même si on veut soutenir le RDPC, qu'on puisse avoir par moment le bon sens et éviter d'étaler souvent un tas de conneries comme ce que vous avez étalé le matin sur le panel de Maestro. Ça vous a fait être remarqué particulièrement négativement par les Camerounais, pas un seul Camerounais, mais par plusieurs Camerounais qui aujourd'hui, dans une causerie, me demandaient mais c'est qui ce monsieur MCM à Yaoundé là qui a été ridicule aujourd'hui sur le panel? Ce n'est pas un procès particulier que je fais envers votre personne. Je veux juste que nous, les Camerounais, même si on veut être méchants par moment, qu'on puisse, pour une fois, louer une cause noble qui est celle de voir un Cameroun meilleur. Et nous savons tous que ça ne passera pas par ceux qui nous dirigent actuellement. Merci. Merci Kenzo. Alors, le libérateur.
Le libérateur, c'est à toi. Oui. Ok, merci beaucoup, Master. Je vais parler et laisser ma place à une autre personne aussi. MCM, on se maîtrise dans les panels. Tu es comme celui qui venait de descendre là, Anthony Blaise. Vous êtes extrêmement dangereux. Parce que ce que tu viens de prêcher tout à l'heure, là, je suis même étonné. Mais tu réussis toujours par te trahir. Pourquoi? Tu dis que Jean de Dieu Momo était contre le régime et après il est en train de servir le régime en disant que il n'y a pas d'ordures à Yaoundé et Yaoundé a l'électricité. C'est ça servir le pays, hein, servir le régime. C'est ça bien gouverner. On ne parlait pas de la bonne gouvernance. Si j'ai dit Jean de Momo, c'était un exemple de fraternité. Charlie peut être un opposant. Et si je suis au pouvoir, je peux nommer Charlie ministre. Personne ne t'a coupé. Tu as eu ta parole ici. Tout le monde est resté quiet. Donc, supporte seulement. S'il te plaît. Je connais des paroles où tu as été vraiment violent. Mais ce soir, je me demande si Jésus n'est pas revenu. Je me demande si Jésus n'est pas revenu en passant par toi. Tu dis qu'au Cameroun, c'est un pays où il n'y a pas le tribalisme. Je vais te mettre l'image de l'un des dignitaires du régime du RDPC qui avait dit que jamais un Bamileke à la présidence. Ça vous a tellement plu que personne n'a jamais dit un mot par rapport à ça. Personne n'a jamais condamné. Personne n'a jamais dit quoi que ce soit ou revenu sur ça. Apparemment, d'autres, comme celui qui vient de descendre là, dit que le tribalisme est né en 2018 sur Camto. Ça ne pourra plus se passer comme ça. Ne vous dérangez même pas. Aujourd'hui, tu racontes des choses qui n'ont ni tête ni queue. Ce régime, voilà, Joseph Owona avait bel et bien dit un Bamileke jamais a étudié. Aujourd'hui, vous venez nous faire croire que il n'y a rien au Cameroun, tout se passe correct et il n'y a pas de division. Ah, ce sont des choses qui n'existent pas. Patati patata, à raconter. Tu veux justifier ce que Onangini. Ce n'est qu'un frustré. Tu prends bien l'exemple. Tu dis qu'il a passé 8 mois sans salaire. Il ne peut pas aller travailler. Il ne peut pas aller faire la moto. Donc les gens qui font la moto là, c'est des enfants de fous. Bon, comment on l'a donc appelé dans ce gouvernement, le langage a changé. Tu dis qu'il parle des choses par rapport au professeur Maurice Kamto. Si ce n'est pas de la famine, c'est quoi? Hein? Vous avez réussi à transformer les intellectuels en mendiants. Voilà ce que le Camerounais, voilà, et c'est ça que tu viens de démontrer tout à l'heure, ce que le RDPC a pu faire. Diviser pour mieux régner. Celui-ci, lorsqu'il avait dit ça, c'était propre et net, c'est passé comme une lettre à la poste. Si le professeur Maurice Kamto en 2018 disait que, par exemple, prenait le pouvoir et disait que jamais un Bassa au pouvoir, est-ce qu'on devait... mais il devait être lapidé. Il devait être lapidé. Vous acceptez ce qui vous arrange, ce qui vous met à l'aise dans votre gestion négative. Vous aimez quand les Camerounais sont divisés. Oui, aujourd'hui, mais je suis resté bouche bée. Ta manière de parler, alors que tu es plus dangereux même que celui qui venait de descendre là. Oui, ce n'est pas une injure, mais tu sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de mal parler, et tu sais que c'est vrai, et je peux te donner les exemples. Donc, il ne faut pas venir aujourd'hui vouloir discréditer X ou Y, et tu prends des exemples qui... Tu dis que les gens sont en train tu n'es pas d'accord avec les gens qui sont en train de fustiger Jean de Dieu Momo, alors que c'est des gens qui ont décidé de détruire le Cameroun. Hein? Aujourd'hui, il est en train de dire le roi feignant, que non, c'est un demi-dieu. Après, c'est un dieu sur terre. Hein? On doit même... Mais, les gars,
ce tribalisme-là que vous êtes en train de vouloir mettre sur pied pour diviser les Camerounais, cette plainte est en train de faire effet. Parce que si tu as changé de langage ce soir, j'ose croire que c'est à cause de cette plainte. Parce que tu étais violent, hein? Tu étais violent. Tu étais violent. Mais tu as changé. Même l'autre Teng milliardaire de Bala qui était là tout à l'heure, c'est des violents. Mais ils comprennent. Non, Master, vraiment, je vous remercie. Je vais contribuer tout à l'heure. Parce que cette plainte est en train de toucher tous ces gars. Et je pense qu'à chaque fois qu'ils vont vouloir dire n'importe quoi, ils seront enregistrés. Et le nom va figurer dans la plainte. C'est une plainte ouverte. Donc, s'il y a l'indemne, à n'importe quel moment, on ajoute simplement avec une preuve à l'appui. C'est de trop. C'est de trop. Vous venez nous parler aujourd'hui. Les Camerounais sont divisés à cause de ce pouvoir. À cause de ce régime RDPC. Oui. À la veille des élections, il faut toujours qu'on dépose quelque chose sur la table. Oui, on cherche, on va chercher. Ça devient quoi? C'est quoi? C'est une prescription médicale? Après les élections, silence radio. Maintenant, tu dis qu'il est en train de mal parler du professeur Maurice Kamto, les pères fondateurs et autres et autres. Pourquoi tu t'attardes sur le MRC de Maurice Kamto? Tu ne vas pas prendre d'autres exemples ailleurs? Hein? J'ai une motion. Oui. Bon, donne ta motion. Vas-y. Voilà. J'ai parlé du MRC parce que c'est un parti qui a été créé à Yaoundé 1, en Guayaquil, par les étudiants et les professeurs d'université. Donc c'est pour ça que j'ai pris un exemple, qui sont allés chercher celui qu'ils ont y croyaient qui pouvait bien mener le bateau MRC. Ils l'ont proposé et ils l'ont mis à la tête du MRC. Maintenant, je voulais dire ceci, avant de poser ma question. Quand nous sommes en politique, chacun est derrière son candidat, il défend. Donc le panel que j'étais aujourd'hui, c'était un panel où chacun devait venir défendre le programme de son candidat. Donc c'est normal, il n'y a pas pitié dedans. Mais au Cameroun, il n'y a pas un parti qui est, on dit que le parti tribaliste, il n'y a pas un parti qui a un nom tribaliste. Donc le tribalisme, que tu sois du MRC ou du RDPC ou du PCN ou du EDF, etc., nous devons lutter. Chaque Camerounais doit faire en sorte que tout tribaliste, bien tout ce qui vient injecter la haine tribale au Cameroun, on doit les mettre hors état de nuit et sans pitié. Donc ça n'a rien à voir avec la politique. Donc ça c'est un sujet qui n'a rien à voir avec la politique. Donc c'est ce que je voulais clarifier. Donc dire que c'est monté, c'est descendu. Quand on va lancer la campagne d'ici le mois prochain par rapport aux élections, on sera encore plus virulent parce que normal chacun est derrière son candidat. Voilà. Donc là-bas il n'y a pas pitié dedans. Maintenant, par rapport au tribalisme, je dis et je réitère que tu sois, parce que même nous-mêmes, moi je suis un gars à Ewondo, même nous à Yaoundé, on a lutté contre les tribalistes et Ewondo. Et c'est comme ça qu'on lutte contre les tribalistes, ceux qui veulent injecter cette haine tribale-là. Et vous avez vu jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais eu place au Cameroun. Parce que quand les Camerounais sont en boîte de nuit, quand les Camerounais s'amusent, quand les Camerounais font des enfants, il n'y a pas de que tel est ceci, tel est cela. Et chacun d'entre nous ne va pas dire qu'il n'a pas un neveu ou un fils ou un frère issu d'une autre tribu, comme on voit dans d'autres pays. Donc, raison pour laquelle arrêtez de dire nous sommes en politique, il n'y a pas pitié dedans. Si tu es derrière le MRC, défends le MRC et donne les raisons pour lesquelles on doit voter le MRC. Si moi je suis derrière le RDPC, si tu as fini, tu me dis. Je suis en 5 secondes pour te donner le temps, pour te remettre le temps. Donc, moi je suis du RDPC, je défends mon RDPC, bec au ongle, et nous tous, rendez-vous en octobre, que le meilleur gagne. Si le MRC gagne, on va l'accompagner. Si le RDPC gagne, venez aussi nous accompagner, nous tous, pour l'émergence 2035. S'il vous plaît, j'ai une petite motion, le libérateur, s'il te plaît, libérateur. Oui. Ma motion, c'est que, vraiment, quand j'entends ce monsieur ancien parler, je me demande si c'est la même personne que je suis depuis près de 3 mois ou 4 mois aussi sur le Je message. te dis qu'il a changé. Parce que ce monsieur-ci, moi je l'enregistre tous les jours quand il parle. Juste l'enregistrement, le monsieur-ci. Parce que particulièrement, il y a lui, il y a aussi celui qu'on appelle Joël Sarr, que j'appelle ma fille. Parce que c'est des gens qui peuvent monter parler en vidéo, en fait. Les faux profils.
Je les suis depuis un moment et je les enregistre. Mais je suis très surpris par ces dires aujourd'hui. Je me dis peut-être s'il a été exorcisé, ou bien je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie actuellement. Parce que c'est que le monsieur s'y parlait en journée là. C'est le Il parle maintenant là. C'est le syndrome de Master. Donc, c'est comme si c'était pas la même personne qui parlait. Mais j'aimerais vraiment les dire bravo. Mais qu'ils sachent que les Camerounais les suivent. Et que nous là, on est derrière eux comme la censure. Parce que le moment venu, là, chacun va dire la vérité. Chacun va dire sa vérité le moment venu. Vous êtes venu sur un terrain qui est glissant. Vous voulez jouer avec la vie des Camerounais. Mais sachez qu'il y a des gens qui vous suivent à la loupe. Et qui prennent des informations sur vous, monsieur. Soyez très, je vais vous dire, ce n'est pas une menace, mais soyez vraiment des personnes honnêtes avec vous-même. L'un n'est plus à la blague et les Camerounais ne veulent plus des plaisanteurs qui viennent là pour perdre le temps aux gens. Tout est dit ce soir. Je me demande si c'est la même personne que j'enregistre tous les jours. C'est vraiment, vous êtes doté d'une bipolarité extrême. Extrême. Vous avez pris le MRCF, vous fonds de commerce. Mais ce soir, tu es en train de jouer au pacificateur. Je ne sais pas si je suis peut-être en train de perdre la tête ou peut-être je me trompe. Mais je vois que c'est le même MCM. Vraiment, félicitations mon petit. Mais la lancée que vous avez pris là, vous allez vous égarer dans la même forêt là. Parce que la forêt elle est très grande. La forêt est très grande. Et la forêt, elle connaît les vrais. Merci. Ok, merci beaucoup monsieur le géant, ou bien c'est le Jean. Bon, MCM, je ne sais pas s'il a été, si l'Esprit Saint vraiment a touché ce gars ce soir, mais je ne pense pas trop, parce que ces gars sont extrêmement dangereux. Et je vous ai dit ici, et je vous le redis, MCM est l'un des plus dangereux sur TikTok. Parce que il ne faut pas regarder son visage d'ange qu'il veut montrer là. Moi, je ne crois même pas à ces paroles-là. Et lorsqu'il parle, il finit toujours par se trahir. Il nous prend les exemples de Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo. Néon. Toujours des gens qui ne vivent que par leur ventre. Oui. Et tu es... On m'a coupé. Ok. Et tu veux tu veux qu'on s'aligne qu'il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Tu veux nous obliger à accepter ça. N'est-ce pas? Est-ce que tu sais que pendant les campagnes présidentielles de 2018, là, la veille, il y a des zones où le professeur Moïse Kamto a eu de la peine, surtout dans le sud, pour franchir. Est-ce que c'est normal dans un pays? Tu viens nous raconter des pètes tout à l'heure. Sam Severin a reçu les pipis sur le visage en 2020. C'est même reçu les pipis. Ce n'est pas pour les élections. Tu vois, il a reçu. Aujourd'hui, tu viens nous dire autre chose. Tu viens dire... Donc, tu viens dire, non, au Cameroun, c'est un pays, il n'y a pas ça, il y a... Si j'étais un petit... Si j'étais charlatan, je t'envoyais les pètes, hein. Les pètes chroniques. Ok, nous avons compris, le libérateur. Nous allons écouter Kinji. Kinji, c'est à toi. Et Master, merci de me donner la parole. Waouh, les émotions sont déchaînées là, émotions, passion et tout. Alors, je pense que il y a un travail magistral qui est en train de se développer là, Master. Alors, tout d'abord, Kinji, alors écoutez, vous êtes maintenant 146. Vous allez sur, vous cliquez sur mon profil, vous allez sur ma première page. J'ai mis le lien dans la bio. J'ai mis le lien dans la bio. Vous y allez directement dans la bio, vous copiez le lien et vous cotisez. Vous voyez tout le travail, tout le mal que je me donne pour vous. Voilà, j'ai mis le lien dans la bio, comme vous avez demandé. Donc allez-y, vous cotisez direct. Comment ça, il n'y a rien sur mon profil? T'assois, toi tu troubles. Si tu étais dans la salle de classe, on t'aurait mis à genoux. Coucou Wilfried, comment vas-tu? Master, épingle, il faut épingler. Il faut mettre le lien et épingler. Sans ça, voilà encore l'autre. Mais moi, je ne sais pas épingler les trucs, moi, ici. Oh là là. Bon, je vais laisser le grand Wilfried monter. Je crois qu'il aura beaucoup de choses à dire aussi.
Si, Ça, peut-être tu devrais le faire off live, hein, parce que je pense qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas oui, il faut, quand tu es en live, quoi. oui, lorsque tu vas couper le live, tu pars simplement, ça va te donner la possibilité d'épingler. Parce que quand tu es en live comme ça, tu peux pas faire ça. L'option est là. D'accord, ok, ça On marche. va le faire après. Will Et Smith est seulement passé nous faire un coucou. C'est quand il veut qu'il monte. Donc, et quand il passe, c'est pas forcément pour monter. Il est venu me faire un coucou. Alors, oui, Kindi, tu peux y aller. Ok. Bah, moi, j'ai pas de problème avec tes repentis, hein. Je pense si je peux me permettre de l'appeler comme ça. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Je ne maîtrise pas MCM. Je sais que c'est quelqu'un qui est très radical quand il s'agit du MSC. Bon, moi, peut-être, je n'ai jamais entendu tenir des propos forcément tribalistes, mais je sais qu'il a... Parce qu'il a dit tout à l'heure même là que c'est Onangini qui a fondé le MS et il a allé chercher Maurice Kamto pour le mettre à la tête du MSCG. C'est le genre de choses que, en fait, moi, je comprends pas par rapport à lui, quoi. Il a dit dans un panel tout à l'heure que c'est la base qui a brûlé la Sonara. Donc, je sais pas où il prend ces informations, en fait. Moi, ce que je ne comprends pas sur lui, mais je l'ai jamais personnellement entendu tenir des propos tribalistes. Et même si c'est le cas, je pense que cette plainte, non seulement c'était pour poursuivre ceux qui ont eu précédemment tenu des propos tribalistes, mais en même temps aussi pour conscientiser les Camerounais de savoir qu'il y a certains propos qui peuvent avoir des énormes ramifications sur d'autres, quoi. Donc, si ça amène des gens à changer, à se repentir et tout, du fond de leur cœur, pas juste quand ils sont sur certains panels et sur d'autres, c'est toute une palinodie. Moi, j'ai pas de problème à ça, quoi. Je pense que c'est même plutôt une bonne chose. Ça montre ça montre que cette initiative est en train d'être couronnée de succès, quoi, en fait. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Donc, c'est un peu ça. Je pense que ça devrait... Merci beaucoup. Oui, merci, Wilfried. Merci. L'objectif, c'est de... Merci à tous. L'objectif, c'est de conscientiser les Camerounais. Ça fait partie des problèmes sociaux qui existent aujourd'hui. Et non seulement ça, ça devait être aussi une nouvelle aventure pour nous, quoi. Parce qu'au Cameroun, on ne croit plus trop à la justice, en fait. C'est-à-dire, on vit des injustices au quotidien et les Camerounais sont presque dans l'impasse. Maintenant, chacun est même arrivé au point où il veut seulement voir ses enfants grandir. Donc, je pense que ça, c'est pour nous amener vers ce changement dont on en parle tant, parce que, comme je dis toujours, nous devons être le changement. Et si vraiment cette initiative porte des fruits, je pense que ça devrait être déjà pour nous un élément qui devrait nous amener à comprendre qu'on est vraiment sur quelque chose de très sérieux et que le travail que les Mastas et beaucoup d'autres personnes sur les panels, déjà que je salue encore, je profite pour saluer, sont vraiment en train de porter des fruits, quoi. Donc c'est ça l'objectif. Donc si les gars ont changé, si les gars ont prennent des attitudes différentes, pour certains ça sera probablement temporaire et éphémère, mais pour d'autres ça sera vraiment permanent. Je pense que c'est ça l'objectif, en fait. Et moi, j'apprécie beaucoup plus ça. J'ai vu l'autre qui est descendu. Et après, il est vite remonté quand il a lu un message je sais pas, quelqu'un disait qu'il a enregistré ses propos. Et il a tenu à se rectifier, quoi. Et à la fin, même, il a compris qu'il avait fait une erreur. Moi, j'ai plutôt apprécié ça. Après, c'est ça, que ça vient du fond du corps ou pas, je ne sais vraiment pas. Mais je pense que ça fait partie de l'objectif, en fait. C'est pas seulement de poursuivre certaines personnes, mais aussi conscientiser les Camerounais que bon, tout acte aura des ramifications, quoi, et pourra être poursuivi en justice, parce que la justice au Cameroun, on vit des injustices au quotidien au Cameroun et on ne croit plus à la justice. Donc c'est une occasion pour nous de pouvoir remédier à ça, quoi. Donc je pense que c'est toujours pour moi un honneur de voir les gens repentis. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour le moment. D'accord. Merci beaucoup, Kindi. Est-ce que Belloumi est là? Oui, Master. Ok. Je crois que c'est Charlie qui devait parler avant moi, non? Puis Charlie?
Marcel, tu me le permets, s'il te plaît, je t'en prie. Oui, Kenji. Je voulais vraiment demander à MSC parce que il y a plein de gens qui nous suivent là. Moi, peut-être c'est une information vraie, moi je ne savais juste pas. Est-ce que c'est vraiment le professeur Oonangini qui a fondé le MSC? Je t'ai entendu le dire dans les coulisses. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je pense qu'ils étaient parmi les premiers Oonangini, Claude Abbé. C'est les premiers qui ont, avec le professeur Fogué, en fait, c'était un groupe d'intellectuels qui ont voulu créer une alternative au Cameroun. Ils se sont mis ensemble, ils ont créé le parti. Que puis-je faire pour vous? Ok. Ils se sont mis ensemble, ils ont créé le parti et ont fait justement appel au professeur. Mais non. Oonangini n'a jamais participé, monsieur. Il ne faut pas déformer l'histoire. Il ne faut pas déformer l'histoire, mon ami. Si allez bien dans l'histoire du MRC, quand vous ne connaissez pas, demandez, on vous enseigne. Oonangini n'a jamais participé, monsieur. Monsieur, il a participé. Il n'a jamais participé. Je dis qu'il a participé, j'ai les photos. Je ne voulais pas dans le débat. Si vous partez dans l'histoire du MRC, les gens qui ont créé le MRC, avec le j'ai légalisé. Il n'en fait pas partie, monsieur. Mais ce n'est pas tout le monde qui légalise. Ce n'est pas un problème, en fait. On n'est pas en train de lui donner, je sais pas, une faveur particulière, en fait. Mais je sais on ne donne pas une faveur particulière, comme Charlie le dit, mais en fait, moi j'étais ce jour-là du premier congrès, ils étaient tous là. Ils étaient et qui ont présenté le professeur Maurice Kamto. Nous étions là avec les étudiants. C'est pas un problème en fait. Il faut qu'on se comprenne. Ça m'a juste paru ça m'a juste étonné. Donc c'est juste un honneur par rapport au professeur parce qu'ils ont fait appel, ils pouvaient ne pas faire appel au professeur, mais s'ils ont fait appel au professeur, ils savent les raisons pour lesquelles ils ont fait appel au professeur. D'accord, cool. Voilà. Ok, merci Master, désolé. Merci beaucoup, Kinji. Charlie, c'est à toi. Disons que, honnêtement, c'est très bien ce que cette plainte est en train de faire parce que moi, ça va calmer les ardeurs des haineux. Quand je dis ça, je ne veux pas commencer à dire tel est haineux ou tel n'est pas haineux, mais de manière générale, on connaît les gens qui sont vraiment tribalistes sur la toile aujourd'hui, on connaît leur panel. D'accord? Maintenant, moi je dis au-delà de la haine, ou au-delà même du tribalisme en lui-même, essayons de... Et je suis très gêné quand les gens viennent dire des choses qui ne sont pas vraies, en fait, et accuser des gens avec du mensonge. Et MCM, je peux être d'accord avec toi qu'en politique, on peut se donner des coups. Mais on doit toutefois rester élégant dans les choses qu'on dit, parce que quand on parle de notre pays, on est censé essayer, même si on ne supporte pas un candidat, de choisir, de faire le meilleur choix pour notre pays. Ça peut être ton candidat que tu veux choisir, mais aujourd'hui, je vais prendre l'exemple. Je ne suis pas contre que tu défends le président Paul Biya, mais il a fait son temps. Je veux dire, il est quand même si certains ne veulent pas l'accepter, il a quand même fait ce qu'il pouvait faire. Et je pense que on doit, si on défend l'intérêt du Cameroun à un moment donné, on peut se dire que bon, là, mon champion a fait son temps, et on peut passer à autre chose. Maintenant, au-delà de ça, on reconnaît, et on le sait tous ici, même toi-même tu sais, qu'il y a sur la toile des gens qui sont là pour la haine, pour le tribalisme, pour invectiver les autres, pour ressasser les mêmes histoires qui n'ont aucun sens. Et à la fin, ça ne fait que nous diviser en fait. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce deuxième tour de parole parce que bon, je veux dire, quand j'ai vu le monsieur de tout à l'heure là, par rapport à ce que j'ai suivi depuis 2 jours sur les différents panels, je ne peux pas rester sans dire ce qui est et de restituer les choses. Mais au-delà de ça, on a ce mot que j'ai trouvé j'avais toujours trouvé ce mot très dangereux, l'ethnofascisme qu'on reconnaît aux gens au Cameroun. Et je me dis, mais comment est-ce que l'État du Cameroun peut accepter que dans des chaînes de télé, des gens qui sont censés éduquer puissent déverser ce genre de mots dans un pays comme le nôtre?
et après accuser les autres. Donc, la plainte, et je vais cotiser comme tout le monde, cotisons tous pour qu'elle prospère, pour qu'enfin, ce que l'État du Cameroun refuse de faire, que nous, qui sommes au niveau de la diaspora, nous puissions la faire. Merci. Merci beaucoup, Charlie. C'est une initiative du peuple. Ça concerne tous les Camerounais. Tous les Camerounais de toute tribu. Donc, si on veut vraiment travailler pour qu'enfin nous puissions avoir une réconciliation nationale, il faudrait d'abord faire taire le tribalisme et frapper fort les tribalistes et les extrémistes. C'est pour ça. Parce qu'ils ont fait leur petit malin depuis un moment là sur les réseaux. Parce qu'on les a laissés faire. Hein. Ce qui me plaît dans l'histoire, vous comprenez, c'est que ils ne savaient pas qu'ils étaient enregistrés. Franchement, on les a mis à l'aise. On leur a même servi du champagne, de certains panels. Ils se donnaient, mais à cœur joie. Les gars avaient, c'est-à-dire, ils jouissaient. Ils jouissaient, ça les faisait jouir sur les panels, il fallait voir, mais ils s'y donnaient. Oh là là, tu passais souvent sur un panel, les mots seulement te faisaient changer, te faisaient scroller en avant ou en arrière. Que des insultes. Donc, on les a laissés faire, ils se sont installés, ils ont tout vomi jusqu'à leur trip. Et pendant ce temps, il y avait un travail minutieux qui était en train de se faire. L'enregistrement de ça, vous pouvez même pas imaginer ce qui... Oh là là, on vous a fait seulement écouter 2 audios. Vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est pourri. Mais on vous a fait ça. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce qu'ils sont troublés? Parce qu'ils savent pas quelle est la liste complète. Ils savent pas quel nom est là, quel autre nom n'est pas là. Est-ce que c'est celui avec qui je fais les panels? Est-ce qu'on a ramassé tout le monde, on a mis dans le panier à salade? Vous vous rappelez quand il y avait des rafles parfois là-bas au Cameroun, on ramassait tout le monde, même les vieilles mains, on mettait dans la... on ramassait tout le monde. On ramassait tout le monde, on cherchait pas à savoir si tu as ou pas une carte d'identité, on mettait tout le monde dans le truc là. Direction le poste, c'est là-bas où on allait faire le tri. Donc, on les a laissés faire ce qu'ils avaient à faire. Pendant ce temps, on enregistrait et tout. Maintenant que quand ça a cuit, voilà, on sort maintenant pour les informer que ben voilà, on va vous servir un joli gâteau. Maintenant, ils demandent, c'est le cas des gâteaux. On dit, mais écoutez, c'est le gâteau tribalisme que vous avez exacerbé, alimenté sur la toile. Ils disent, mais attendez, sont les qui vont manger? On va dire, non, on vous sert, vous allez manger. Maintenant, ils demandent, mais il y a quelle liste? La liste, il y a déjà 20 noms, hein? Et c'est une liste ouverte. Et on va rajouter. Donc, arrêtez même de vous, c'est-à-dire, vous avez l'impression qu'on vous a versé de l'eau bénite, vous êtes en train de vous poser des questions. Ne déménagez pas, hein? Parce que nous avons déjà vos adresses. Ne déménagez surtout pas. C'est pas en traversant les douanes et les frontières que ça va vous disculper ou quoi que ce soit. Le mieux, c'est que vous gardez votre calme, vous attendez gentiment, justement, votre plainte. Et puis vous vous présentez comme des hommes, vous assumez. Vous voyez? Vous assumez, mais informez surtout vos familles. Informez surtout vos familles, parce que c'est souvent comme ça, vous vivez avec les gens, vous ne leur dites pas que ça a cuit sur vous. Informez vos enfants, informez vos épouses, informez vos conjointes en tout cas. Voilà, et surtout informez vos familles nucléaires respectives. Vous dites ça a cuit cette fois-ci. Vous allez devoir non seulement, la facture sera salée. La facture sera extrêmement salée. Parce que quand on a affaire à la justice, on se prépare aussi financièrement. Ceux qui vous ont entraîné dedans, commencez déjà à les combattre. Ceux qui vous ont entraîné dedans, c'est-à-dire le groupuscule qui se balade, les chambristes, commencez à les combattre. Parce que c'est eux, hein. C'est eux qui vous ont induit en erreur, là. Vous qui êtes influençables, là. C'est eux. Ça a commencé par eux. Donc, commencez à les comprendre. Parce que eux, ils ont peut-être été mandatés, ils ont été peut-être gracieusement payés. Le problème, il est là. C'est que vous savez pas parfois qui les envoie. Ils ont été peut-être gracieusement payés. Ils peuvent organiser leur défense. Mais vous, là, les personnes lambda, vous avez été pris dans la nasse.
Vous avez été pris dans la nasse. Et aujourd'hui, on nous informe qu'il y a des condamnations par connexe. Par connexe. Juste le fait d'avoir échangé sur ce thème, peut-être en eBay, ou je ne sais plus où, ou même avoir commenté. Vous êtes tout aussi répréhensible que celui qui a mis le sujet à débattre. Donc, ceux-là, vous devez d'abord les combattre. C'est eux qui vous ont mis dans le pain. Comme les Ivoiriens disent, ils vous ont mis dans le pain. Maintenant, eux, ils ont peut-être leurs petits moyens avec leurs petits copains là. Vous savez, ce sont souvent des filiations là. Ils ont leur petit argent avec leurs petits copains là. Voilà, ils vont dire, ne vous inquiétez pas, nous allons vous trouver des avocats et autres. Et vous, vous allez faire comment? Parce que c'est ça, se défendre hein, devant un tribunal, il faut avoir un portefeuille. Ça va être sale et c'est long. Le problème c'est quoi? Vous savez pourquoi les factures sont souvent salées? Parce que c'est long. Les procédures peuvent parfois être longues. Si ces avocats-là veulent vous traîner pendant 2 ans, 3 ans, vous allez devoir payer les avocats pendant 2 ans, 3 ans. C'est ça en fait. Parce que si eux ils jugent que si on leur fait les citations directes, ça va peut-être se solder en 3 mois, 6 mois. Non, ils vont peut-être dire, quelle qu'en soit l'issue du procès, nous allons les faire casquer. C'est-à-dire, nous allons les faire dépenser. Eux, ils sont déjà dans leur domaine, donc ils ont du temps. Ils ont du temps. Voilà. Donc, vous allez devoir à chaque fois payer chez les avocats, en attendant l'issue finale, c'est-à-dire la décision définitive. Et encore, faites très attention. Si quelqu'un vous induit en erreur et qu'il vous dit il faut faire appel, sachez qu'en cas d'appel, la peine peut se voir majorée. C'est-à-dire quelqu'un s'est tapé, on a dit vous avez 2 ans d'emprisonnement, il va faire le rigolo là en faisant appel, il prend pour 5 ans, 10 ans, voire même perpète. Donc vraiment, quand je vous dis que ça a cuit, ça a effectivement cuit sur vous. On va sauf que manger. Maintenant, pour ceux qui disent oui, si on demande pardon, est-ce qu'on peut retirer la plainte? On peut pas. Bon, écoutez, pour votre propre conscience, vous pouvez demander pardon. Parce que c'est quand même quelque chose qui pèse. C'est comme une épée de Damoclès. C'est quelque chose qui pèse. Vous pouvez demander pardon si ça peut vous permettre de trouver du sommeil, de vous endormir. Parce que c'est pas Jojo, hein, de voir une famille qui sera justement déboussolée. Mais je vous préviens, vous qui avez les enfants là, vous qui avez tenu ces propos, la protection de l'enfant va se faire un plaisir de vous rendre visite. La protection des droits de l'enfance va vous faire un plaisir de vous rendre visite. Et ils aiment bien retirer les enfants des gens. Je ne sais pas pourquoi. Ils adorent ça. Un peu comme ça, ils viennent retirer les enfants des gens. Un peu comme ça, ils viennent retirer les enfants des gens. Et vos kaolos interchangeables, vos kaolos qui sont un peu comme du papier de sucre là. C'est-à-dire, on souffle dessus. C'est comme les feuilles mortes. On souffle dessus, ça s'envole là. Vos papiers là, ils vont se faire mais un plaisir de vous les retirer. D'abord, ils vous aiment pas. Vous vivez chez eux, vous mangez leur argent, profitez de leur système. Ils vous aiment pas. Ils vont se faire un plaisir de vous retirer leur kaolo. De vous retirer leur kaolo. Voilà. Ils vont dire, retournez donc dans le pays où on accepte le tribalisme. Ils attendent de se mettre. Quand vous êtes souvent dans des situations compliquées, arrêtez de vous faire remarquer. Arrêtez de vous faire remarquer. Ils n'aiment pas quand vous faites trop remarquer. Master, une notion s'il vous plaît. Oui. Moi, ce que je voulais par là vous dire, c'est que ils étaient presque une vingtaine de personnes qui tournaient de panel en panel pour distiller la mauvaise nouvelle. Selon eux, à un moment, ils se croyaient un peu très puissants. Et ils se croyaient infranchissables, en fait. Mais nous, on a passé le temps à les suivre comme des censures. Il y a ma plus belle fille que je contrôle pour le moment, que c'est que celui-là, on va lui manger très cru. Ma fille, j'aurais ça. Oui, alias Eshogo. Ça, c'est une très belle fille, une belle proie. Pour celui-là, ça part au feu. Dès que ça va cuire, il va prendre et manger. Parce que actuellement, si, j'ai dans son adresse. La dernière fois, je l'ai piégé, je l'ai poussé à bout, il a dit des choses.
Et pendant ce temps, il était dans son boulot. Et son patron est apparu, son patron a parlé en allemand, j'ai enregistré. Et moi, je parle bien allemand. Je suis directement sa position. Celui-là, on va lui manger, donc avec beaucoup de... Donc, il serait comme un crabe. Enfin, parce que hier, il est arrivé sur un panel, il était même là tout à l'heure, j'ai refusé de voilà. Celui-là, il serait comme un crabe. Donc, on va lui manger, on va lui... Il était sur un panel, il a dit... je vous donne mon adresse, en tout cas, vous ne connaissez pas mon adresse. Oh là là, ça c'est une information capitale. Je te dis, l'erreur qu'il a fait, c'est que nous, moi je ne monte jamais. Quelqu'un qui est tombé dans le filet. Moi je ne monte jamais, je suis toujours en bas. Les sardines vont être mangées. Moi je ne monte jamais. Quand je vois ces gens-là, je les ai déjà identifiés. Ils étaient une vingtaine. J'ai des vidéos ici, avec des enregistrements et tout. Mais celui qui m'était le plus compliqué à repérer, c'était Essoga. Et pour le moment, c'est un bon poulet. Donc, je l'annonce la bonne nouvelle. S'il est en bas, qu'il sache qu'il va me voir en face de lui. Je connais sa ville où il est. Je connais où il travaille. C'était un message. Bonsoir à vous. Je vous laisse. Merci beaucoup, le gentil. Avec un peu de piment, vous savez, les sardines vont être... Il n'y a plus besoin de les mettre dans les boîtes. Non. On ne va pas, bien évidemment, se salir les doigts. Non, non, non. On va même vous manger avec la tête. Cette fois-ci. Les sardines vont être mangées avec petit piment. Vous comprenez? C'est ça qu'il s'agit. Oh, Ave Sardinius Abrutus. C'est le moment. This is time. Oui, Belumi, nous t'écoutons. T'as dit quoi, Sardinius Abrutus? Ah, vraiment, le Dieu, vous n'avez cessé de me faire rire ce soir. Peux-tu parler que j'avais? Master, tu nous parles déjà le latin. Sardinius Abrutus. Vraiment, je dis, Master... Certainement, ces gars doivent faire pipi sur eux, parfois même dans la rue. Hein. De toutes les façons, il faudrait que je leur transmette ce message. C'est la sardine suprême, la sardine des sardines. Vous savez, c'est le nec plus ultra. Les sardinus abrutus, c'est le nec plus ultra. On va les manger. Aïe, on va les manger. Non, il faudrait que je leur fasse comprendre que ce panel est un sanctuaire spirituel où ceux qui viennent avec des intentions négatives seront purifiés. Lorsque Blaise, n'est-ce pas, a dit à un moment donné qu'il était un électron libre et qu'il était libre de dire ce qu'il pensait, j'ai compris que je ne m'étais pas trompé. C'est le même Blaise qui insultait les parties intimes des mamans des avocats sur un autre panel que je ne voudrais pas donner ici. Le libérateur vient de dévoiler MCM, que j'ai entendu sur d'autres panels proférer des propos haineux. Et je peux vous dire que c'est MCM qui est là. Je ne sais pas s'il est habité par la bêtise. Ce n'est pas une injure, hein, je m'excuse d'avance. Je ne sais pas s'il est habité par la bêtise. Parce que quand Dekin parlait, il n'a que cité la basse. Dekin, si tu vas suivre encore le même direct que j'ai suivi, tu comprendras qu'il disait que c'est la base ML et le MRC qui ont brûlé la Sonara. Ouais, là, j'ai suivi ça comme ça aussi, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, quand toi, tu dis la basse, lui, il pense que les autres n'y étaient pas. Non, j'y étais. J'ai bien suivi. Il dit bien que c'est la basse et le MRC qui ont brûlé la Sonara. Mon Dieu. Mais parfois, je me pose la question, comment on a fait même pour nous retrouver tous dans un même pays? Parce que parfois, des gens vous sortent souvent des conneries de leur bouche. Vous-même, vous avez même du mal même à accepter que vous êtes Camerounais. Comment quelqu'un peut dire des choses pareilles? Et il vient gardement monter sur un panel et vouloir jouer, n'est-ce pas, au moralisateur. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Je crois que tout ce qui se passe avec la procédure là, c'est de l'eau bénite qu'on verse sur vous. Donc je voudrais dire qu'à ces deux-là, dans lui et son collègue Blaise, que le Saint-Esprit leur couvre de bénédictions
y compris ses valeurs avocats dans la suite des procédures. Dans la continuité, je les invite, pourquoi pas, à se concentrer sur le choix d'un bon avocat, comme tu as souvent l'habitude de dire, Master. D'un très bon avocat, parce que j'y serai personnellement avec une boîte de popcorn pour savourer leur condamnation. Et je continuerai toujours dans dans le même ordre d'idées, en parlant par exemple d'un thème qu'on n'a pas abordé. Je ne sais pas si on doit rester dans le sujet ou alors on doit rester toujours sur les commentaires comme ce qui a été fait tout à l'heure, parce que il y a des sujets qui sont encore mentionnés qu'on n'a pas abordés. Est-ce que c'est nécessaire, Master? Est-ce qu'on reste dans le sujet? Non, tu peux avancer dans le sujet. Si c'est marqué, tu peux élaborer là-dessus. Ok, parce qu'on parlait là de la soif de la justice. Oui. Voilà, et vous savez, la soif de la justice, moi je crois que ça doit être quelque chose de souhaité pour tout homme, n'est-ce pas, qui vit en communauté ou dans une société donnée. Dans un pays comme le nôtre, nous sommes tous unanimes sur un fait que rien n'est respecté. Et que la soif de la justice est un cri silencieux, n'est-ce pas, qui résonne dans le cœur de ceux qui aspirent à la dignité et à la légalité. Qui aimerait subir, par exemple, ce que Longueur a subi? Qui aimerait être à la place de Olivier Dubourg-Moussac et le professeur Alain Foguet en ce moment? Je crois que personne. Donc là, c'est un appel à la responsabilité et à la transparence, à la protection des droits fondamentaux pour que chaque citoyen puisse vivre dans un environnement juste et paisible. C'est ce que tous les Camerounais recherchent au fond d'eux. Même si certaines personnes vont de panel en panel pour distiller la haine, parce qu'ils sont payés avec des billets, permettez-moi l'expression qu'ils ont eux-mêmes souvent l'habitude d'utiliser, avec quelques billets frélatés. Il faudrait qu'ils sachent que un Cameroun où il y aura une justice pour tous sera un Cameroun meilleur. Sera aussi un Cameroun où tout le monde, n'est-ce pas, retrouvera sa fierté d'antan. Parce que parfois, on a comme l'impression que ceux qui sont nés dans les années 80 là, et effectivement, parfois, il m'arrive de leur comprendre un peu, parce que je me dis que ils n'ont pas connu le premier régime. Et quand bien même on prend du temps à leur parler de l'époque d'Amadou Ahidjo, ils basculent toujours sur la dictature dont ils faisaient preuve au monde. Mais il faudrait qu'ils sachent que même au temps d'Ahidjo, quand il y avait cette même dictature, je vous jure que les parents vivaient bien. Tout ce qu'on évitait de parler, c'était de parler, disons, des choses qui pouvaient mettre justement en mal soit son régime, soit l'unité nationale, parce que vraiment, ça faisait partie des éléments qui portaient effectivement dans son cœur. Notre frère, MCM, nous a dit qu'il était un biaïste. Et à l'entendre parler, je crois qu'il n'a pas encore 40 ans. À moins que je ne me trompe. Et entendre un jeune dire des choses comme ça, franchement, ça me fait du froid au dos. Vraiment, MCM, je me demande si tu t'aimes même, ou si tu aimes même ton propre pays. Parce que c'est souvent bien de bénéficier du confort chez les autres, comme vous en avez souvent l'habitude. Et on vous voit souvent dans les HLM avec vos téléphones en main pour réagir sur certains panels. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous aimez le pays où vous habitez. Vous aimez votre propre pays, le Cameroun. Sur ce point, personne n'en disconviendrait.
Mais ce qui est aussi sûr, c'est que vous n'êtes pas prêt d'y retourner là-bas pour y vivre. Non, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Voilà pourquoi dans vos albums photos ou sur vos pages Face ou je ne sais pas quoi d'autre, vous avez toujours des photos où on va vous présenter autour, on va vous montrer dans Paris, ou je dirais même proche de la Tour Eiffel, en train de prendre des posters. Mais jamais personne ne venait ici montrer sa case familiale, qui parfois, ce n'est pas une moquerie, est souvent couverte de crasse. Mais en le disant, ce n'est pas une insulte. Hein. C'est pour dire qu'on ne peut pas aimer son pays en étant chez les autres. Si vous aimez votre pays, affichez, oui, postez, c'est-à-dire que postez vos photos. Là, vous avez grandi. Pour que nous aussi, nous puissions voir dans quelles conditions vous avez grandi. Parce que là où vous êtes assis chez les autres, sachez qu'il y a des hommes qui ont donné de leur vie pour y être, pour que nous soyons là-bas. Donc, mon cher frère, aujourd'hui, on trouvait en toi un homme, je veux dire, un homme qui a changé. Un homme, peut-être qui est revenu au meilleur sentiment. Et si c'est vrai que tu es revenu au meilleur sentiment, je t'encouragerai sur cette voie. Vraiment, reste sur cette voie, mon cher frère, parce que on restera tous des Camerounais. On restera tous des frères et on est appelés à vivre ensemble. Personne ne quittera son lieu de résidence parce que il y a une personne, même si on partira peut-être de manière provisoire ou pour un bout de temps. Mais ce qui est sûr, je sais qu'il y en a certains qui me diront, nous sommes partis définitivement. Bon, ce qui est sûr, il y a quelque chose que nous partagerons en commun, c'est la République du Cameroun. Et on se reconnaîtra en tant que Camerounais par notre manière de nous exprimer, hein, par les mots que nous employons pour nous faire reconnaître ou pour nous reconnaître. Donc, chers frères, restez sur cette même voie, restez, ne change pas de position, ouais, et embrasse tous ceux qui, comme toi, n'est-ce pas, ne te feront plus, je dirais, des remontrances par rapport à ta position d'hier. Donc, je vais laisser la parole pour que quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, puisse aussi partager ses idées avec nous. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Alors, Jax avait une information. Jax, tu as quoi à nous dire ce soir? Bonsoir. Oui. Bonsoir, Mastar. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir, MCN quand même. Je venais à dire que tout à l'heure, on avait fait un live de mise au point et de présentation du bilan de la première récolte de fonds que nous avons fait avec la team de Stéphane. Et on a donné tous les détails. Ceux qui veulent revoir le live, peut-être ça sera disponible demain sur son YouTube. Et on a fait le bilan, on a tout détaillé. Et le reste de l'argent qui restait, bon, j'ai un peu de pathologie, je viens de remettre ça sur le compte, sur le GoFundMe, géré cette fois-ci par les avocats. Donc nous, je parle de l'équipe avec laquelle je travaille, l'équipe de Stéphane. On n'a plus de gestion de fonds. Cette fois-ci, la gestion des fonds est effectuée par les avocats. Donc, on encourage ceux qui veulent soutenir de contribuer et continuer les enregistrements. Ça sera utile parce que c'est sûr qu'il y aura d'autres qui vont être récalcitrants, qui vont continuer à persister dans la bêtise du tribalisme. Donc, contribuer pour soutenir les avocats. C'était pas facile pour eux parce que les frais d'avocat, normalement, ça doit être énorme, mais ils prennent ça un peu comme du bénévolat. C'est juste pour les encourager. Et le combat continue. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire.
on continue. Merci beaucoup, Jax. C'est une bonne nouvelle. Donc, vous avez bien entendu, la machine est déjà lancée. Ok. Même si ça est lancée. Merci beaucoup, Jax. Des fois, les conflits juridiques prennent un peu de temps, mais qui ne s'inquiète pas, c'est que dans les styles, on pense que non, il faut même que ça prenne du temps. Pourquoi? Parce que ça va les faire casquer et transpirer. Exact. C'est ça. C'est-à-dire quelque chose que tu dois payer pendant 3-6 mois. Si on te tire ça sur 2 ans, il faut être prêt. Hein? Il faut être prêt. Donc, vraiment, moi, je n'aimerais pas être à votre place. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je n'aimerais pas être à votre place. Hein. Hey, j'aimerais pas être à votre place. Ah oui, hein? Quand tu vois tout un salaire où il faut calculer combien on doit donner à l'avocat, toi-même tu dis c'est quelle merde ça, juste pour quelques paroles, quoi. Et c'est vrai, c'est stupide. C'est stupide. À cause de quelques paroles, tu vas être là en train de travailler, transpirer, aller porter les cartons, mais tu dois payer. C'est ça en fait. Tu dois payer. Alors tu réfléchiras à 7 fois avant de rouvrir ta bouche pour dire d'autres bêtises. Si tu me permets, Master, moi je pense que je ne comprends même pas souvent ces gars. Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Jax. Permet quand même, Kenzo, permet à Kaira, c'est une dame, hein? Alors, ok. Permet à Kaira. Je n'avais pas vu qu'elle était là. C'est Kaira ou Kaina? C'est Kena. Kena, voilà, moi il dit Kaina, mais c'est tout aussi joli, hein? Oui, c'est joli, Kaina. Oui, bonsoir, ma belle. Oui, bonsoir, bonsoir le panel. En fait, c'est quand on parlait des peines, de tout ce qui va suivre aux personnes là. C'est ça qui m'a fait. J'ai dit, je vais dire quelques mots parce que voilà, ça m'a vraiment touché. Moi, j'étais victime. Je suis aussi une victime. Hein. J'ai fait des dépressions nerveuses pendant des semaines. Je partais plus sur TikTok à cause de tout le lynchage contre une communauté dont j'en fais partie. Du coup, j'ai vraiment pris un sacré coup pendant un bon bout. Donc, juste pour rappeler aux personnes qui s'amusent à mélanger la politique et le tribalisme, il faut qu'ils sachent que ça fait du mal aux gens. Ça détruit des vies, ça détruit des personnes. C'est pas par l'excuse de la politique où tous les coups sont permis. Oui, c'est la politique, comme monsieur CL le dit là. Peut-être avant, en fait, je pense, je ne le connais pas. Peut-être dans leur parti, ils mélangent un peu trop les deux. Ils mélangent les deux. Ils font politique tribalisme. Voilà. Donc, et ça a beaucoup affecté les gens. C'est vrai, dans la politique, tous les coups sont permis, mais pas à tous les niveaux quand même. On parle là d'un peuple, on parle là des gens peut-être même qui ne font même pas la politique, mais qui se retrouvent maintenant à être lynchés en longueur de journée. Je vous dis bien, en longueur de journée, pendant des jours et des jours, tu scrolles sur TikTok, tu n'entends que la haine contre qui? Contre une tribu. Mais il y en a qui ont souffert, hein. Il y en a qui ont beaucoup souffert et j'en fais partie. Bon, ça, c'était pour le côté là. Et j'étais en train de parler par rapport au papier. Ceux qui ont les titres de séjour, cette plainte va les faire réfléchir. Bon, ceux qui ont déjà sont déjà naturalisés et tout, peut-être ils vont être un peu protégés. Mais le gouvernement, moi je suis en France, le gouvernement actuel, je vous le promets, avec le nouveau ministre de l'Intérieur, déjà pour avoir un titre de séjour, il faut avoir un certain niveau et on va fouiller dans ta vie. Donc ceux qui vont aller renouveler leur titre de séjour, je leur dis,